Alors, je ne sais pas si des fois, les gens parlent parce qu'ils sont trop dans un domaine depuis trop longtemps, puis qu'ils ont l'air bizarres, etc. C'est possible. Et il est possible que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, pour vous, c'est normal, et pour d'autres, non. En tout cas, pour moi, je trouve pas ça normal, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'ai un de mes collègues, mes anciens collègues, quand un client lui demandait quelque chose, un objectif, va lui parler de son objectif et lui disait qu'il voulait un plan pour atteindre cet objectif-là. Lui, pour mesurer la détermination de son client, il disait toujours: est-ce que tu es prêt à tout? Et le client disait oui. Donc lui, il disait: bah, rendez-vous demain matin à 5 heures. Tu voyais des secondes d'hésitation, puis là, ça sortait toutes les phrases, là. Je peux pas, aménager ci, aménager ça. À 5 heures, c'est tôt. Puis, on avait fait une blague et on avait dit qu'on allait écrire le livre des 1001 excuses. Puis, mon père m'en parlait souvent aussi. Qu'on avait tendance à trouver des excuses, donc c'est trop loin, c'est trop proche, c'est trop chaud, il fait trop froid, c'est trop facile, c'est trop difficile. Le cerveau, quand il veut procrastiner et qu'il manque de courage, il va se trouver plein de raisons. Puis vous allez en trouver des bonnes. Plein de raisons, plein de bonnes raisons. Mon père est malade, mon poisson s'est cassé une patte, il fait pas beau, j'ai moins d'argent. Plein de raisons. Mais au final, la personne qui va devoir payer l'addition, si cette chose-là n'est pas faite, c'est personne d'autre que vous. Il y a quelques jours, semaines, j'avais un collègue qui entraînait un couple. Puis, une des personnes du couple a dit: s'il neige dans 3-4 jours, le lendemain, nous, on vient pas. C'est là que je vous dis que je ne sais pas si c'est moi qui vois mal les choses ou pas. Mais moi, personnellement, si tu me dis que dans 3-4 jours, tu viens pas à cause de la neige, ben ne viens plus après non plus. Parce que c'est pas à moi que tu rends pas service. C'est déjà, c'est à toi que tu rends pas service. De deux, moi, je suis payé pour que tu aies des résultats. Rester chez vous parce qu'il y a un peu de neige, c'est pas très très bon pour le mental, j'ai pas l'impression. De deux, ça t'apporte pas de résultats. Surtout que c'est un peu de neige. À moins qu'il y a de la maladie, de la mort, de la souffrance terrible, ou qu'il y a une catastrophe naturelle, je veux dire, on est capable de se rendre du point A au point B. Un peu de pelle, puis on y va, quoi. Parce que c'est pour du sport. Puis clairement, l'humain aujourd'hui a besoin de bouger, surtout le nord-américain moyen. Donc, les 1001 excuses, là, c'est pas qu'elles sont pas bonnes. Chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut, là. Tout le monde va être heureux. Mais si au bout du compte, vos excuses vous éloignent du bonheur, je suis pas sûr que c'est des bonnes excuses. Donc, des exemples comme ça, j'en ai plein. Puis même moi, des fois, je fais l'erreur parce que, tu sais, la dernière fois, une fois, je me souviens, j'étais dans un gym d'hôtel, puis il y avait un gars qui se prenait en selfie. Bon, il s'entraînait, puis après, il prenait des selfies. Dans ma tête, je me suis dit, tu sais, automatiquement, je suis dans le jugement, là, comme tous les humains, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, oh, regarde l'autre, il se fait des selfies. Il ferait mieux de s'entraîner, puis poser son putain de téléphone, puis il s'entraîner, go. Mais ça, c'était ce que je me suis dit. En numéro 2, je me suis dit, au moins, il est au gym, puis au moins, il s'entraîne. Parce que c'est comme tout le monde. Peut-être qu'il m'a regardé, qu'il me jugeait pour autre chose. On est fort, l'humain aussi, pour ça. J'espère que vous allez trouver une solution et que vous allez arrêter de vous plaindre. Parce que les excuses, j'en ai entendu 1001 fois. Puis comme je vous dis, j'en ai moi aussi, puis on en a tous. Tu sais, je peux pas bien manger, je suis tout le temps sur la route. Si, tu peux bien manger quand tu es sur la route. Tu peux t'emmener, tu peux te couper des légumes la veille. Pourquoi j'en ai des clients qui font ça? Ils se coupent des légumes la veille, ils se font un petit pot de noix, un petit peu de ils s'appellent un petit pot d'humus. Ou alors, quand ils sont sur la route, quand ils vont à Montréal, ils s'arrêtent chez Avril, à Lévis, pour manger. Ou alors, ils emmènent une salade, ou alors ils emmènent leur lunch au travail.
T'es pas obligé. Il n'y a personne qui te met un gun sur la tempe pour prendre une 5e bière. Il n'y a personne qui te met un gun sur la tempe pour prendre des frites. Il n'y a personne qui le fait. Le restaurant, il y a une carte longue de même. Tu peux pas me dire que tu peux pas trouver une solution. Puis si c'est pas la solution, il y en a plein des restaurants qui offrent des versions sans gluten, moins de glucides, des salades. Si tu veux, tu peux. Pareil pour les heures d'entraînement. Il y a des gyms 24 heures, il y a des gyms, tu peux t'entraîner à la maison. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est toujours, ah, j'avais trop de travail, ah, j'avais ci, ah, j'avais ça, ah, mais je pouvais pas, c'était trop cher. Ah, ok, c'est toutes tes bonnes excuses. C'est juste qu'au final, c'est tout le temps la même chose. Puis on perd du temps, puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, puis à un moment donné, c'est trop tard. Puis souvent, on attend que la vie nous envoie une bonne gifle pour se ressaisir. Ou alors, on reste dans notre zone de souffrance tolérable. Parce qu'il y a des gens qui appellent ça la zone de confort. Moi, j'appelle ça la zone de souffrance tolérable. On souffre, mais on tolère. Mais on a comme un arrière-goût bizarre de... Il me semble, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Mais ce qu'on doit faire pour y arriver, donc au début on va être motivé, après la motivation va descendre, il va falloir rester la discipline et le courage de le faire. J'espère que je ne serai pas ce gars qui se trouve des excuses pour pas faire quelque chose. Et j'espère que vous ne serez pas ces gens-là non plus. Je suis chanceux, la plupart de mes clients ne sont pas comme ça. Et les traits de caractéristiques, c'est prouvé, étudié scientifiquement pour les gens qui sont pro-science et machin, là, parce que je sais que des fois quand on parle, les gens disent « Ouais, mais c'est écrit où dans un livre ?» Des fois, il n'y a pas besoin de livre pour comprendre que le gros bon sens, puis quand on veut passer d'un point A à un point B, il faut le faire. Pas besoin d'un livre pour me dire ça. Mais si vous voulez quand même savoir, il y a des études qui prouvent que les entrepreneurs qui réussissent, parce qu'encore une fois, il faut définir c'est quoi la réussite, les gens qui ont une famille heureuse, les gens qui ont été loin dans le sport, les athlètes de très haut niveau, ils ont tous un point commun, ils travaillent sur leurs choses, même quand ça ne leur tente pas. Et ce pas des gens qui cherchent des excuses. Donc, la psychologie du courage est de mise. Puis, on arrive dans des années compliquées, je pense. Et que si on n'est pas aligné, puis qu'on n'est pas courageux, et qu'on se trouve des excuses, on va encore faire du surplace. Et le monde va vite, le monde continue de tourner quand on procrastine et qu'on fait rien. Voilà. Voilà mon livre des 1001 excuses. J'espère que je ne le sortirai pas et que je vais continuer à avoir des humains qui veulent avancer, puis que vous aussi, vous voulez avancer vers vos objectifs, peu importe lesquels sont, que ce soit au gym ou dans la vie.